go! Comment ça va là-dedans? Aujourd'hui, vidéo assez particulière, c'est la toute première vidéo de la chaîne. Et pour cette première vidéo, je vais vous présenter un peu la pièce où je tourne les vidéos, le matériel que j'utilise et la décoration. Vous verrez, il n'y en a pas énormément, mais ça va évoluer parce que je viens tout juste d'aménager. Si jamais vous êtes intéressé par le matériel que j'utilise, vous inquiétez pas, il y aura les liens dans la description. Vous pouvez aller checker ça, il n'y a pas de souci. Mais avant, pour fêter la première vidéo, que diriez-vous de vous abonner et de laisser un petit pouce bleu? Ça fait toujours plaisir. Et puis une fois que c'est fait, on va pouvoir attaquer la vidéo. Let's go! Bon les gens, je vais vous montrer vite fait la déco parce qu'en vrai il n'y a pas grand chose, hein. C'est le début, ça va s'étoffer, hein. Donc on va pas s'attarder là-dessus. Mais en gros j'ai un petit néon, j'ai des petits palets de hockey. Sinon la déco c'est tout simplement un meuble Ikea avec des rangements par-ci par-là et des pops à l'intérieur. Voilà, pas grand chose. Maintenant on va pouvoir passer au setup, je pense que ce sera beaucoup plus intéressant. Pour commencer, j'ai un bureau assis debout avec une petite manivelle comme ça qui me permet de monter le bureau. Mais je ne vais pas le faire parce que ma pièce elle est un petit peu particulière, je vais vous montrer ça. Ouais, c'est à dire que là en fait si je me lève, bah... Aouh, je peux pas être debout en fait dans... C'est trop bas de plafond. Ensuite, la chaise, bah c'est une DX Racer, mais elle est complètement déglinguée. Ça doit faire au moins 4-5 ans que je l'ai. Donc si jamais il y a une marque qui produit des chaises comme par exemple, je sais pas, hein, Logitech, Herman Miller, qui veulent m'envoyer une chaise, bah n'hésitez pas. On appelle ça la déprime. Bon les gens, maintenant on va pouvoir passer au périphérique. Je me suis installé un petit peu parce que comme vous l'avez vu juste avant, je me sens un peu étriqué, je peux pas me mettre debout. Donc on va commencer par la partie audio. J'ai beaucoup de matériel de monitoring parce que comme je fais de la musique, c'est ça qu'il me faut tout simplement. Donc on va commencer par le casque, c'est un Beyer Dynamics DT770 Pro. C'est entre guillemets le plus haut de gamme du DT770 en fait, en 250 ohms. Ce casque là il est top, il fait pas mal aux oreilles, je vous le recommande. Ensuite j'ai également des petites enceintes pareilles de monitoring, c'est des KRK Rockit 5 pouces. Ah oui, et puis le principe du monitoring, c'est qu'il y ait une plage de fréquence neutre, donc pas plus de basse que d'aigu que de médium. C'est ce qu'il faut, c'est le top. Pour le micro, j'utilise un micro Blue Spark, ça fait plusieurs années qu'il m'accompagne maintenant, et franchement c'est le top, je regrette pas du tout. Il est toujours aussi qualitatif, il coûte pas très cher, hein, donc si jamais vous voulez un micro pour pas trop cher, je vous le recommande, je peux que vous le recommander. Et il est posé sur son support, un Rode PSA 1. Bah, c'est tout simplement le support que tout le monde a, on peut le bouger partout, c'est nickel. Ça marche bien, ça fait le taf. Je vais pas vous représenter le produit, vous le connaissez, vous l'avez vu dans toutes les vidéos je pense. Et puis pour brancher tout ça, qu'est-ce que j'utilise? Une carte son Presonus Audiobox E1. C'est une carte son où j'ai mon micro, mon casque et mes enceintes de brancher dessus, ça marche, ça fait le taf. Ensuite pour tout ce qui est périphérique informatique, en souris j'utilise la G502 Lightspeed de Logitech. En fait je suis tout équipé en Logitech, vous verrez. Donc c'est une souris sans fil, vous pouvez personnaliser plusieurs touches. Vous avez même des petits poids à l'intérieur, donc c'est plutôt cool. En plus j'ai un tapis de souris, c'est le Logitech PowerPlay qui permet de recharger la souris, donc j'ai même pas à m'inquiéter de changer les piles ou quoi que ce soit, ou de recharger la souris. Ça fonctionne tout seul, ça recharge automatiquement avec le tapis de souris. C'est un peu le duo gagnant, ouais. Ensuite, en clavier, pareil, hein, du Logitech. C'est le Logitech G915 Lightspeed. Clavier très fin, RGB, mécanique. Et vous avez des petites touches macro que vous pouvez personnaliser aussi. Donc, je vous le recommande tout simplement, hein. Tout le matériel que j'ai là, de toute façon, c'est le kiff les gars. Mon écran principal, c'est un HP 144 Hz. Donc voilà, ça c'est mon écran principal. Et j'ai aussi un écran secondaire, c'est un ViewSonic. Il est complètement éclaté, mais bon, il me sert pour afficher des informations quand je stream par exemple. Et en parlant de stream les gars, ce que j'utilise aussi, c'est le Stream Deck de Elgato. Ça c'est le top pour changer tout ce qui est scène. Vous pouvez rajouter un soundboard, vous pouvez changer les scènes directement sans passer par OBS ou quoi que ce soit. Donc les gars, c'est le feu. De toute façon, j'utilise beaucoup de choses de Elgato. J'ai aussi une K-Lite. Donc l'idéal c'est que j'en ai une deuxième, mais bon il y en avait plus en magasin quand c'était le cas. Donc Elgato, n'hésitez pas à m'envoyer une K-Lite hein, si vous voulez. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Et pour continuer sur le Elgato, j'ai aussi un boîtier d'acquisition, donc c'est le HD60S. Voilà, là il est branché avec la Switch par exemple pour que je puisse capturer directement l'écran de la Switch sur le PC et le retransmettre en live ou alors en vidéo. D'ailleurs en parlant de vidéo,
J'utilise une webcam pour le stream, donc c'est la C922 Pro de chez Logitech. En attendant, ça dépanne bien parce que j'ai pas de Camlink pour brancher la caméra directement sur le PC. Donc j'ai investi dans une webcam en attendant pour dépanner. Et pour tourner les vidéos, là je me filme actuellement avec un Panasonic Lumix FZ300. Donc c'est un bridge, on peut pas changer l'objectif, ce genre de choses. À vous de juger de la qualité. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Et j'utilise également mon iPhone, c'est un iPhone 13 Pro. J'utilise aussi une manette de Xbox, ça c'est pour jouer. Il y a certains jeux sur PC où j'utilise la manette, donc j'utilise une manette de Xbox pour ça. Je vous ai dit que je faisais un peu de musique, d'ailleurs il y aura peut-être quelques vidéos liées avec la musique sur la chaîne YouTube. Donc j'utilise un clavier, c'est un Akai MPK Mini. Bon, il y a plein de monde qui l'ont celui-là, je vais pas m'attarder dessus. Je pense que c'est ceux qui connaissent un peu la musique connaissent de toute façon ce clavier. C'est de la qualité, c'est pas mal, un petit clavier qui prend pas de place. Et pour finir, pour le montage des vidéos, j'utilise un MacBook Pro 16 pouces parce que j'utilise en fait Final Cut Pro X pour faire le montage. Très bien, assez récent, il est de 2020, il tourne très bien. C'est lui qui m'accompagne pour tout ce qui est montage. Et maintenant, on va passer à ma tour, mon PC. Comme je vous l'ai dit, je viens d'aménager, j'ai pas encore fait le câble management. Et puis comme il va y avoir des évolutions, je m'attarderai sur le câble management quand le bureau sera complètement fini. Donc désolé pour les câbles. Et en ce qui concerne le PC, le voici. C'est un Acer Predator G1 que j'ai un peu modifié. Donc à l'intérieur, il y a un i7. En carte graphique, j'ai mis une GTX 1070. En RAM, 16 Go. À la base, il y avait que 8. Petit PC modeste, mais bon, qui fait le taf en attendant. De toute façon, comme je vous l'ai dit, je vous mettrai tous les détails en description. Donc pour ceux qui veulent voir le type de processeur, la RAM qu'il y a dedans, ce genre de choses, tout sera en détail dans la description. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu. Pour fêter la première vidéo quand même. Bon les gens, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Soyez à l'affût. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.